est impressionnante. Ces Français vivent au Portugal. Ils vont connaître une expérience vertigineuse. Marcher sur un pont, mais pas n'importe lequel. 516 mètres de longueur, 175 mètres au-dessus du plancher des vaches. Arouca, c'est le nom de ce lieu et donc de cet ouvrage. Le plus long pont piéton du monde, il relie deux escarpes de granit dans cette magnifique vallée. Je sais pas si j'en ai piqué dessus. J'ai peur du vide. Voici donc les premiers Français traversant ce pont tout juste inauguré. La structure permet de voir, de sentir le vide au-dessous de soi. Là, ça devient impressionnant. Un peu là. Qu'est-ce qui est impressionnant? Ce vide. Là, dans le vide, là, ça m'a fait un petit peu drôle. C'est ça, hein? Je suis plus impressionné par le paysage que par le pont lui-même. Sensation forte au-dessus de la rivière Paiva et vue grandiose sur cette cascade. Ce que j'aime, c'est cette liberté, c'est le fait de se retrouver presque dans le néant. En fait, il n'y a rien. En dessous, il n'y a rien, il n'y a pas de plancher, il n'y a rien. C'est une sensation quand même très agréable. Une ligne presque légère dans cette immensité. Avec ce pont, le Portugal espère attirer des touristes du monde entier. Ce sera bien sûr après la crise du Covid. En attendant, les locaux découvrent ce nouveau patrimoine prudemment. Il faut dire que le pont bouge légèrement en permanence. Il a coûté 2 300 000 €, en partie payé par les fonds européens. Les ingénieurs l'ont conçu le plus fin possible pour ne surtout pas dénaturer les lieux. Nous avons cherché une solution qui permet de rester léger au cœur de cette nature. Mais il fallait aussi que ce soit rassurant pour les piétons et que ça résiste au vent. 12 € par personne et 15 minutes d'adrénaline inoubliable. Regardez cet espace entre chaque portion du pont. Ces quelques centimètres permettent entre autres d'éviter le frottement de l'acier et donc un bruit monstrueux qui serait effrayant pour les piétons, alors que là, vous avez une traversée fascinante mais aussi quasiment silencieuse. On a appris la